Bonjour Bokertov, j'espère que vous allez bien. Depuis la semaine dernière, nous sommes rentrés dans la période des 3 semaines. Pendant cette période, tous les Shabbats, au lieu de lire la Haftara classique, celle qui est liée avec la Paracha, nous lisons Tlata de Puranuta, 3 Haftarot qui concernent la punition du peuple juif. La première d'entre elles, celle que nous avons lue Shabbat dernier, après la lecture de Parashat Pinchas, c'est d'Ivrei Yirmiyahu, les paroles de Yirmiyahu, les paroles de Jérémie, qui nous préviennent d'une vision. Yirmiyahu a vu Makel Shaked, un bâton d'amandier, qui s'apprêtait à frapper. Par là, il veut nous signifier que très très prochainement, le Beth Amikdash et le peuple juif seront frappés. Les Chachamim se posent la question, mais pourquoi avoir utilisé comme vision un bâton d'amandier? Pourquoi l'amandier? Pourquoi pas un autre arbre? Alors, la première des explications, celle qui est bien connue, c'est que l'amandier a une particularité, c'est que du moment où il y a la fleur jusqu'au moment où il y a le fruit, il y a 21 jours. Et pendant les 3 semaines, qui séparent le 17 Tammuz du 9 Av, il y a exactement 21 jours, puisque 3 semaines, 7 fois 3, 21, il y a 21 jours qui séparent le 17 Tammuz du 9 Av. Donc, de la même manière qu'il y a 21 jours ici de séparation entre les deux malheurs, le 17 Tammuz et le 9 Av, on a choisi le fruit de l'arbre de l'amandier, puisque lui aussi met 21 jours pour passer de l'étape de fleur à l'étape de fruit. Et on pourrait s'arrêter là et dire que c'est joli, la comparaison est parfaite, 21 jours, 21 jours. Seulement les choses dans la Torah sont un petit peu plus compliquées, et si on a choisi le fruit de l'amande, c'est pas pour rien. Il y a ici une autre symbolique, une autre dimension que vous nous expliquez nos Chachamim, dans le choix de l'amande et pas d'un autre fruit. Mais ceci, Bezrat Hashem, on le verra dans un autre poste. Je vous souhaite une bonne journée.